Yo. Non les gars, plus sérieusement, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer tout la signification des titres de Brawl Stars. Je vais plus précisément vous expliquer comment bien jouer le brawler, quelle astuce utilisent les pros et quelle est la signification de tous les titres. Je tiens à préciser que je ne suis pas un pro, je suis juste une personne lambda qui aime le jeu et qui aimerait bien transmettre des choses aux nouveaux joueurs. Si vous êtes un pro, ça servira presque à rien de regarder ces vidéos, mais ça serait quand même sympa de me laisser un petit like et un pouce bleu. Mais moins de blabla et plus d'action, et nous on est directement parti. Et en tout premier, on va commencer par Shelly. En gadget, je vous conseille le pigeon d'argile. En termes de star power, les deux sont jouables. Et en termes d'équipement, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vous déconseille de jouer le Gear Vision. Dans quel mode peut-on jouer Shelly? Shelly est jouable en solo, en razzia et en brawl ball pour faire des trickshots. Et je vous déconseille le braquage. Ce que je peux vous conseiller avec Shelly, c'est quand vous êtes devant un mur, de tirer dans un angle où l'adversaire n'est pas et mettre votre super juste après pour marquer le but. Le titre de Shelly est pas le temps qui provient de la première animation à la sortie officielle du jeu Brawl Stars. En deuxième, il y a Nita. En termes de gadget, je vous conseille pas d'ours, mais les deux sont fiables, mais j'ai une petite préférence pour le pack d'ours. En termes de star power, c'est pareil, les deux sont jouables, mais si vous voulez jouer expéditif, vous devez le jouer en braquage. En termes d'équipement, je vais vous conseiller puissance du familier. Nita est jouable en brawl ball, en razzia de gemmes et en braquage, mais elle a évité en solo. L'astuce avec Nita, c'est que si vous placez bien votre attaque dans l'angle, vous pouvez, entre parenthèses, tirer à travers le mur. Le titre de Nita est enfant sauvage car elle a vécu presque toute sa vie dans la nature. Ensuite, nous avons Colt. En termes de gadgets, vous pouvez jouer les deux en fonction de la map. Pareil pour les star power et les équipements, vous pouvez choisir. Colt fait partie des rares brawlers où on peut jouer dans un peu toutes les maps, en braquage, en solo, en brawl ball aussi on peut le jouer. Le titre de Colt est trop BG car il est un peu égocentrique, mais après quand on regarde 2 secondes ses skins, voilà. Ensuite, nous avons Bull. En termes de gadget, vous allez prendre gros sabot. En termes de star power, les deux sont jouables, mais Berserker, ça reste vraiment le meilleur. En termes d'équipement, vous pouvez prendre ce que vous voulez, juste vous éviter le Gear Vision, comme Shelly. Bull, c'est comme Colt. Vous pouvez le jouer un peu partout, en solo, en braquage, en razzia et en brawl ball. L'astuce que je peux vous donner avec Bull, c'est de vous faire une propre passe. Vous allez tirer à l'endroit où vous voulez aller, mettre votre super où vous allez tirer la balle, puis utiliser le gadget que je vous ai conseillé plus tôt, gros sabot. Puis après, vous avez juste à marquer dans vos cas. Le titre de Bull est bulldozer, car c'est dans son nom bulldozer, et c'est aussi la signification de son super, car il fonce en avant comme un bulldozer. Prochain brawler, et c'est Brock. En termes de gadget, les deux sont jouables. En termes de star power, je vous conseille 4ème fantastique. En termes d'équipement, vous pouvez tout jouer sauf l'équipement qui vous soigne. Car tout simplement, il n'a pas beaucoup de vie, du coup, c'est pas rentable du tout. Brock est jouable un peu partout, en brawl ball, en braquage, en razzia, en solo. Il est surtout jouable dans des maps ouvertes. Ce que je peux vous conseiller avec Brock, c'est quand vous êtes en train d'attaquer un brawler et qu'il arrive à se réfugier derrière un mur, s'il est collé au mur, vous pourrez le toucher si vous tirez sur le mur en question. Le titre de Brock est Boom, c'est tout simple, il utilise des lance-roquettes et le bruit d'un lance-roquette c'est... Ensuite, nous avons El Primo. En termes de gadget, il faut prendre supplément suplex. En termes de star power, les deux sont jouables. Comme d'habitude, en termes d'équipement, tout sauf la vision. El Primo se joue en razzia de gemmes, en solo et en brawl ball, mais il a évité à tout prix en braquage. Ce que je peux vous conseiller comme astuce avec El Primo, c'est que vous allez mettre votre super, placer qu'une seule attaque, mettre votre gadget et puis terminer l'adversaire. Cette technique, c'est entre guillemets un stun, l'adversaire ne pourra rien faire dans l'action. Le titre de El Primo est El Catcher car c'est The Catcher, c'est El Catcher. Et les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant parce que sinon la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. Et si vous voulez vraiment que je continue à faire cette vidéo, n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Si vous voulez une partie 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez, abonnez-vous. C'était Robjet 757, merci d'avoir regardé la vidéo, à plus.